En fait, j'ai travaillé avec le collectif municipal Brisons le silence de la mairie de Cholet, donc qui souhaitait travailler avec moi sur un projet de maltraitance. Je venais de faire à l'époque l'album Mille et une mines. Donc en toute logique, j'ai proposé de travailler sur un album de bande dessinée. Et puis c'est vrai que j'avais ce thème à cœur depuis que je suis papa. J'ai tellement d'incompréhension devant la maltraitance enfantine que j'avais vraiment à cœur de traiter le sujet. Ouais. J'ai rencontré des personnes qui ont travaillé pratiquement toute leur vie dans le domaine du social et de la maltraitance et qui m'ont soufflé l'histoire d'une petite fée bretonne qui s'appelle Lézig, qui est certainement une déclinaison du conte Poussette ou Pousselina d'Andersen. Ça m'a vraiment complètement libéré au niveau du scénario parce que ça permettait vraiment d'avoir un personnage fantastique comme ça ouvrait toutes les portes possibles, quoi. La symbolique est là, pas besoin de mettre en avant un garçon ou une fille, les deux de toute façon subissent la maltraitance. Les maltraitants sont des personnages fictifs, donc pas de stigmatisation autour des personnages non plus. C'est un album que j'ai voulu muet, en fait, parce que je trouvais intéressant que des enfants puissent se projeter dans une image plutôt que dans un texte. J'avais l'impression que les textes, au contraire, fermaient des situations, alors que les images laissaient une ouverture complète. Donc dans ce cadre-là, j'ai plein de contraintes et plein de difficultés qui viennent s'additionner au simple travail de création. C'est d'arriver à ce que chaque image apporte vraiment un élément de l'histoire et soit parlante sans texte. Et pour en rajouter à la symbolique, en fait, j'ai dû aussi travailler sur les couleurs. Donc le noir et blanc va symboliser les choses négatives, la couleur les choses positives. Ça se termine bien. Je voulais que ça se termine bien aussi.